Comment peut-on être au potentiel et se sentir nul? Vous m'avez bien entendu, comment peut-on être au potentiel et se sentir nul? Je suis Florent Rousset, coach professionnel, j'accompagne des entrepreneurs zébrés au potentiel, hypersensibles à développer et libérer tout leur potentiel pour les mettre à profit de leur projet personnel, de leur projet professionnel, de leur entreprise et atteindre les objectifs à la hauteur de leurs rêves. Voilà donc pour le programme, pour la promesse, pour le menu. Et pour le menu de cette vidéo, c'est de vous parler de haut potentiel, de douance. Alors vous savez que ce n'est pas que dans le cerveau, l'intelligence, on parle d'intelligence de QI, d'intelligence logique, mais il y a aussi donc ces aspects cognitifs, mais aussi l'aspect du savoir-être, l'aspect émotionnel, l'haut potentiel émotionnel, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, lorsqu'on a ces particularités-là d'être haut potentiel, d'être personnalité zébrée, etc., ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de ressources, on peut être multipotentiel et être capable de réaliser plein de choses et toujours avoir ce sentiment quelque part à des moments donnés d'être nul et de se considérer, pardonnez-moi l'expression, parfois dans les moments les plus durs, les plus mous, comme une grosse merde. Et j'utilise cette expression volontairement, qui est très familière, parce que je l'ai entendue dans la propre bouche d'entrepreneuse avec laquelle j'ai pu changer, que j'ai pu accompagner au potentiel, qui avait cette particularité-là d'avoir un QI supérieur à la moyenne, d'avoir un quotient émotionnel, aussi une capacité de se relier à leurs émotions, à leur sensibilité, d'avoir des compétences cognitives, intellectuelles, de mise en œuvre, de compréhension, d'analyse, de pratique très très développées, et puis qu'à un moment donné, se considérer comme elle disait, comme une grosse merde, se sentait plus bactère. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ait objectivement des capacités qui soient reconnues, des compétences qui soient reconnues, et qu'on ait cette estime de soi à se considérer plus bas que terre, et donc c'est lié à l'estime effectivement de soi et à la manière dont on peut se percevoir. Alors le fait déjà d'être au potentiel, on peut se sentir déjà en décalage, et souvent depuis la plus tendre enfance, à l'école, dans la famille, avec les autres camarades, dans les activités scolaires ou extrascolaires, pas forcément se sentir à sa place, se sentir en décalage et surtout se dire je suis pas intéressé par les mêmes activités ou les mêmes centres d'intérêt que mes petits camarades. Des fois je fais des choses qui leur paraissent complexes, qui paraissent simples pour moi, je me sens pas normal, je me trouve en décalage, et après ça peut continuer et perdurer aussi, même si on l'accepte davantage en grandissant, en devenant adolescent et adulte, c'est dans sa vie professionnelle, et puis ça peut aussi rester quand on est une entrepreneuse ou un entrepreneur, et qu'on est aussi, qu'on a certaines compétences, on reconnaît certaines ressources, à mettre en œuvre des choses, à avoir une vision stratégique, à saisir des opportunités, à prendre des risques, à se lancer sur de nouveaux marchés, à lancer de nouvelles activités, et pourtant, des fois, quand le soir est venu, où on se retrouve, et ça je parle aussi en connaissance de cause, qu'on rencontre des difficultés, des obstacles, que l'on se sent aussi parfois incompris par rapport à son entourage, son équipe, des clients à qui on a proposé une vision, un projet, puis que ça ne percute pas, qu'on n'atteint pas les résultats concrets que l'on voudrait obtenir, et puis tout d'un coup on se remet en question, on doute de soi et on se dit finalement peut-être que je ne suis pas à la hauteur des tâches, des missions que j'ai assignées à mon entreprise, que je ne suis pas à la hauteur des missions que mon client m'ont confiées, que je ne suis pas à la hauteur du manager que je souhaiterais, parce que je n'arrive pas à embarquer mes équipes à suivre cette vision-là, à les mobiliser, à leur faire comprendre là où je veux aller. Et quelque part, ce petit enfant que j'étais, qui se sentait déçu, incompris, pas forcément à sa place, en décalage, il se réveille comme ça, en étant adulte, même autant entrepreneuse ou entrepreneur que je suis, et autant au potentiel que je suis. Et même si j'ai effectué un test de QI, même si mon entourage me reconnaît ma douance ou ma zébritude, et que je connais où j'ai fait, mais comme je peux le faire, moi, faire passer des tests, des bilans de nature intelligence multiple, et que je reconnais et que j'ai identifié chez moi mes principales natures intelligence, et que j'ai vu que c'était des ressources que je pouvais mobiliser, même si j'ai eu un curriculum long comme ça, avec des expériences et des réussites professionnelles, avec des retours de clients qui sont quand même valorisants. Et lorsqu'il m'arrive une difficulté, lorsqu'il m'arrive un refus, lorsqu'une équipe ne veut pas aller dans ce sens-là, qu'un client ne veut pas répondre et me suivre dans mes idées, ou lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui bloque dans les rouages, qui a un gros grain de sable dans les rouages, je me remets en question et je peux tout d'un coup passer d'une énergie débordante et de confiance absolue à me sentir nul, de faire les montagnes russes et me sentir plus bactère.